Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé de l'Intelligent TV, dont voici les titres. Côte d'Ivoire, déguerpissement des commerçants au grand marché de Bingerville. Le maire Issouf Doumbia révèle pourquoi certains commerçants ne veulent toujours pas partir. Emploi jeune, le ministre Mamadou Touré appelle les jeunes à saisir les opportunités d'employabilité offertes par le gouvernement. En dernier lieu, quelques responsables du MFA, PIT et leaders souhaitent participer pleinement et entièrement à la gouvernance du RHDP. À présent, la rubrique Société. Depuis le lundi 13 septembre 2021, le déguerpissement des commerçants du grand marché de la commune de Bingerville a suscité une grogne sur la toile. Le député maire de la dite commune, Issouf Doumbia, s'est exprimé sur la question et a donné les raisons pour lesquelles certains commerçants refusent de quitter le site, d'où ce déguerpissement. Suivant ce reportage de Mustapha Ismaïla. Issouf Doumbia, député maire de Bingerville, s'est prononcé le jeudi 16 septembre 2021 sur le déguerpissement des commerçants du grand marché de sa commune qui a affolé la toile depuis le lundi 13 septembre 2021. C'était au terme d'une visite effectuée sur le chantier du nouveau marché moderne devant abriter très prochainement 2500 commerçants. Il a fait des révélations sur les raisons du refus de certains commerçants de quitter les lieux. Ils ne veulent pas partir. En réalité, ils ont installé des gens de façon disparate sur le marché. Et il y a des personnes même qui ont installé des gens il y a de cela 3 mois. Or, ils ont reçu des mises en demeure. Donc, ils ont installé ces personnes-là ou ils soutiennent de l'argent à ces personnes-là. Parce que moi, dès que nous sommes arrivés à la tête, le conseil a dit non, on ne peut pas donner une place à quelqu'un dans ce marché-là parce que c'est inscrit dans notre programme qu'on doit reconstruire ce marché. Donc, on a demandé au régisseur de nous juste prendre les tickets, les billets. Nous, les gens nous payent les tickets de jour. Mais nous, on ne donnait pas de place à chaque commerçant de s'installer, de nous payer un loyer. Non. Parce que nous, on avait notre vision, c'était de reconstruire. Donc, eux, en tant que syndicat des commerçants, ils donnaient de la place de façon disparate aux gens dans le marché pour dire que c'est eux qui étaient en train de négocier. Sinon, les commerçants même savaient qu'ils devaient partir. C'est ce qui explique que certains commerçants ne veulent pas partir des lieux. Selon le député maire de Bingerville, ce projet de construction de doter la commune d'un marché moderne faisait partie de l'un des axes de son projet de campagne des municipales en 2018. Il revient sur le contexte en précisant que depuis 2019, le projet était su de tous. Il est allé de report en report et la dernière date butoir était le 20 juillet 2021. Continuant, il ajoute qu'une doléance a été émise par les occupants afin de les laisser sur place jusqu'à la fête de la Tabaski. Mieux, le conseil municipal leur a laissé tout le mois d'août, allant au-delà de la dite fête, a expliqué Issouf Doumbia. Une autre date a été émise le 13 septembre 2021 jusqu'à la date du 11 septembre. Au dire du maire, 95% des commerçants étaient partis. Le premier magistrat de la commune de Bingerville n'a pas manqué de faire savoir que ce déguerpissement n'a aucune motivation politique. Le jeudi 16 septembre 2021 a eu lieu la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation en marketing, gestion commerciale et management aux premiers bénéficiaires du partenariat entre l'agence Emploi Jeune et le cabinet Kaizen. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, qui a procédé à cette remise de diplôme à la Chambre du commerce et de l'industrie dans la commune du Plateau. Suivant ce reportage de Olivier Dion. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé à la remise de diplômes de fin de formation en marketing, gestion commerciale et management aux premiers bénéficiaires du partenariat entre l'agence Emploi Jeune et le cabinet Kaizen. La cérémonie a eu lieu le jeudi 16 septembre 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau. En leur remettant leur parchemin, le ministre a exhorté les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir les opportunités d'employabilité offertes par le gouvernement. Selon lui, jamais la fonction publique ne sera une solution à la question de l'emploi des jeunes. Il a rappelé les actions du gouvernement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, notamment la mise en place d'un fonds de garantie de programmes de formation complémentaire qualifiante l'apprentissage. Il a précisé qu'au niveau de l'apprentissage,
gouvernance du RHDP car ils estiment avoir été lésés en ce qui concerne la nomination et la participation de leurs différents responsables dans les instances dirigeantes du RHDP. C'était lors d'une déclaration lue le 18 septembre 2021 à Cocody de Plateau. Reportage de Jean-Hubert Kofo. C'est en ces termes qu'ont interpellé la direction du RHDP les cadres issus de 4 de ses formations politiques membres dans une déclaration lue le samedi 18 septembre 2021 à Cocody de Plateau. Il s'agit du mouvement des forces d'avenir MFA, de l'Union pour la Côte d'Ivoire UPCI, du Parti ivoirien des travailleurs PIT et de Liberté et démocratie pour la République LIDER. La déclaration a été lue par Fatiga Mamadou, présenté comme le nouveau secrétaire général de l'UPCI. Demandons notre participation pleine et entière aux activités et à la gouvernance du RHDP. Nous demandons aux instances dirigeants du RHDP de tenir compte de la présence des sensibilités politiques sus indiquées dans l'animation de ce grand parti. En outre, nous demandons au président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, de tout mettre en œuvre pour rassembler tous les partis politiques et mouvements de soutien du RHDP pour sauvegarder les intérêts et le patrimoine du parti pour le bon fonctionnement effectif du RHDP. Ils soutiennent avoir constaté ces derniers temps avec amertume la non prise en compte effective des dirigeants et des responsables locaux de leurs partis politiques respectifs dans les structures dirigeantes et locales du RHDP et dans la gouvernance de ce parti. Ces responsables ont invité le président Alassane Ouattara, président du RHDP, à tout mettre en œuvre pour rassembler les partis politiques et mouvements de soutien du parti, sauvegarder les intérêts et le patrimoine du parti, ainsi que pour son bon fonctionnement effectif. Il s'agit de cadres en rupture de banc avec les présidents connus de leur parti au moment du congrès constitutif du RHDP les 25 et 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ainsi, ils ont indiqué que l'ex-secrétaire d'État Siaka Ouattara, le ministre Seka Joseph et Anissé Bourou Joseph ne sont plus respectivement les présidents du MFA, du PIT et de l'UPCI. Ainsi, la déclaration a été signée de Yaya Fofana au nom du MFA, Mermoz Kouassi pour le compte du PIT, Yacouba Sidibé pour l'UPCI et Lassina Karamoko pour l'IDR. Vous avez constaté qu'il y a eu un changement de présidence à la tête de nos partis respectifs. Au fait, nous ne sommes pas dissous en tant que parti politique. Nous existons en tant que parti politique. Nous nous appelons désormais sensibilité politique au sein du RHDP. Et ce, conformément aux dispositions transitoires des statuts du RHDP parti unifié. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le journal de l'Intelligent TV dans sa toute nouvelle peau. Prenons rendez-vous demain 18h pour plus d'actualités en temps réel sur la Web TV du moment, l'Intelligent TV. Prenez soin de vous. Sur ce, au revoir.